Est-ce que tu regardes les avis clients sur les sites quand tu achètes quelque chose, quand tu vas aller en voyage, quand tu regardes pour un hôtel, un restaurant? Es-tu du genre à regarder les avis clients? J'imagine que je t'ai entendu répondre oui parce que la plupart des gens font ça. Moi le premier, j'hésite pas quand je vais au restaurant, je regarde tac tac, est-ce qu'il y a une bonne note, un hôtel pareil. Et même sur les produits qu'on achète. Et là où je suis très surpris, c'est que je vois énormément de mandataires qui n'ont pas d'avis client. Et ça, je ne comprends pas. La plupart des réseaux, pourtant, insistent un petit peu sur avoir les avis. Il y en a qui proposent différents sites. Donc, j'aimerais vraiment parler de ce sujet qui, pour moi, me tient à cœur parce que je pense que ça peut être un élément vraiment différenciant pour toi, mandataire immobilier. Parce que, il faut se l'avouer, on est quand même différent d'une agence. On a moins de force de frappe sur plein de choses. Donc, on doit se différencier. Et l'avis, c'est top parce que normalement, si tu es mandataire immobilier, tu es là pour créer de l'humain. Tu dois avoir une bonne relation. La plupart du temps, tu travailles sur le secteur géographique où tu habites, donc tu connais les gens. Si les gens ont acheté avec toi, c'est qu'ils avaient confiance, donc ils doivent pouvoir te redonner un petit peu cette confiance à travers un avis. Et ça, c'est ultra primordial si tu veux pouvoir continuer et vivre longtemps dans ce métier, pouvoir le vivre longtemps de façon agréable, c'est-à-dire ne pas être toujours à faire de la prospection, de la piche tout le temps, toute sa vie, avoir des recommandations via les voisins, via les gens qui ont acheté avec toi. Et ça doit passer par les avis. Et donc, normalement, quand je tape le nom d'un mandataire immobilier, je devrais avoir sa fiche Google et voir des avis à chaque fois. Et ce n'est pas le cas. Alors, je sais que c'est dur, donc je vais vous donner une petite méthode au moins déjà pour en demander. Moi, ce que je trouve idéal, c'est même de demander un avis directement après le compromis. Ça peut vous paraître bête, mais des fois, les gens vont se dire « Ah bah oui, je veux bien en mettre ». Ou des fois, certains vont dire « Bah non, pas tout de suite ». Mais au moins, vous parlez de l'avis au moment du compromis de vente. Je trouve que c'est pas mal, vous en parlez, vous vous dites ah, « Il ne faudra pas hésiter à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de moi, tout ça ». Après, vraiment, quand on fait la contre-visite, quand vous faites la contre-visite avant signature pour la relevée de compteur, souvent, c'est le moment ultra détendu. Ça se passe bien, on n'a pas encore signé. Allez-y, demandez un avis aux gens et demandez-leur juste « Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que vous avez pensé de mon travail, le mettre rapidement sur Google ou sur tel site que vous utilisez ?» On va en parler juste après, mais demandez-le. Moi, c'est comme ça que je fais. Je le fais généralement cette contre-visite ou juste après la signature chez le notaire, mais toujours en physique avec les gens. Et après, vous faites une petite relance par mail après la signature si jamais vous ne l'avez pas eu. Ça, c'est ma méthode. N'hésitez pas à me dire, vous, la vôtre, en tout cas, comment vous faites pour avoir un petit avis. Mettez d'ailleurs un petit peu un avis sur mon travail en parlant dans les commentaires. Ça me fera plaisir, puis ça référencera un petit peu la vidéo. Et j'aimerais voir aussi avec vous un petit peu où est-ce qu'on peut demander des avis. Parce que c'est vrai qu'à Google, on peut le demander, c'est assez facile. J'espère que vous avez fait ça. Mais sinon, n'hésitez pas à en demander aussi directement sur les réseaux sociaux. On peut le faire avec Facebook, le propose sur les avis sur sa page. Il y a beaucoup de gens qui les consultent quand même, donc c'est important de les demander. Vous pouvez le faire aussi maintenant avec les sites spécialisés. Il y a ImmoAdvisor qui le fait, donc, et vos réseaux aussi. Mais si vous ne faites pas la démarche d'aller le demander, c'est compliqué. Et après, la démarche ultime que vous pouvez faire, c'est demander un avis témoignage au client directement en vidéo. Alors ça peut être sympa lors d'une contre-visite. Vous mettez avec eux, vous dites est-ce que vous êtes accepté un petit peu de parler de comment s'est passée la recherche avec moi, est-ce que vous êtes satisfait de mon travail? Oui, ah bah très bien, attendez, bougez pas, je prends mon téléphone et on se filme. Et vous allez voir la réaction des gens. Vous êtes surpris. Généralement, la personne la plus intimidée là-dedans, c'est vous. C'est vous qui allez demander ça, qui n'osez pas le faire. Mais si vous le faites ultra confiant, vous allez voir, les gens le font. Moi, je l'ai fait pas mal de fois. Je les poste pas tout le temps parce que j'ai pas toujours envie de les poster, mais je m'en sers autrement et on pourra en discuter pour certains si vous le souhaitez de comment je peux m'en servir. Mais ça se fait et ça se passe très bien. N'hésitez pas, les gens le font et vous pouvez les mettre en story. Moi, je les mettais en story généralement, ça va plus vite. Je ne m'en servais pas forcément assez bien. D'ailleurs, je pense qu'on peut travailler et les mettre en réel et tout ça, ça peut être encore mieux. Mais demandez-le, faites quelque chose de simple, juste avec le téléphone, en selfie, et puis on parle avec les clients. Et vous allez voir, ça change tout. Parce que vraiment, c'est la méthode qui peut nous changer. Moi, j'ai beaucoup d'avis à titre personnel. Je dois avoir plus de 50 avis aujourd'hui de mes clients. Et c'est plus que plein d'agences autour de moi. Ce qui me permet d'être super bien référencé sur Google. Et ça change tout parce qu'on m'appelle pour des estimations parce que j'ai des bons avis. Et donc, ça me gagne du temps et ça me gagne en efficacité, ça me gagne en chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment le bonus et c'est quelque chose de facile à faire puisqu'on demande juste aux gens à qui ça s'est bien passé, pouvez-vous m'écrire que ça s'est bien passé? Donc, généralement, si vous n'en avez pas, c'est juste de votre faute. Alors, pas que de votre faute, c'est peut-être parce qu'on ne vous a pas bien expliqué l'intérêt des avis et que du coup, vous n'osiez pas le demander. Mais maintenant que vous le savez, vous devez le faire. Demandez un avis à chaque fois au client. Vous pouvez même le demander après une estimation. Le but est d'avoir le maximum d'avis
positifs, bien sûr, hein, attention, essayez d'avoir que des avis 5 étoiles, mais pour que ça soit vraiment un véhicule de confiance. Et comme ça, quand vous allez rendre une estimation, vous allez pouvoir dire, vous avez été voir en fait mes petits avis sur Google, voir ce que les gens en pensent, et ça va être super important pour vous. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, parce que je vois trop de gens qui n'en ont pas. Donc s'il vous plaît, faites des avis, dites-moi comment vous avez fait, et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.